Aujourd'hui, il y en a beaucoup. On est nombreuses. On n'a juste pas encore la bonne visibilité en fait. Ouais. On est au début de quelque chose et il y a déjà des collabs et tout, mais il en faut encore plus. Il faut juste qu'on continue en fait. Il faut qu'on continue, il faut qu'on aille chercher ce qu'on veut et que les gens et les médias nous prennent plus au sérieux tout simplement. Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un 3e épisode de cette série sur les rappeuses qui ont participé au titre Ahou. Si t'as pas vu les épisodes précédents, je t'invite à aller les regarder après celle-ci. Il n'y a pas d'ordre précisément pour les regarder, juste je présente chaque rappeuse qui a participé à ce titre qui est clairement un coup de cœur et je te renvoie encore une fois vers le documentaire de Canal+, Reine pour l'amour du rap. C'est super intéressant, surtout si tu t'intéresses au rap et à la musique. Et j'imagine que tu t'y intéresses si tu es sur ma chaîne maintenant et que tu m'écoutes. Et aujourd'hui, on va parler de Vicky R. Victoria Rousselot Azizeh est née le 19 août 96 à Libreville, donc au Gabon qu'elle quitte en 2008, donc à l'âge de 11 ans, pour s'installer à Lille avec sa sœur, là où elle passera toute sa scolarité. Au niveau de ses influences, dans un premier temps forcément elle est très influencée par le Gabon qui était très tourné à l'époque vers les États-Unis. Donc au niveau de ses influences on a beaucoup de Akon, Jay-Z, Sean Paul, Ashanti ou F qui étaient des artistes qui fonctionnaient beaucoup là-bas. Et même à la maison ses frères et sœurs écoutaient beaucoup de rap américain. Elle met d'ailleurs un point d'honneur à toujours rappeler ses origines gabonaises car apparemment il y a une vraie scène là-bas au Gabon et beaucoup d'artistes qui ont des vraies choses à proposer. Parmi ses influences on peut aussi mentionner Kanye West et Booba. Booba qui est son artiste préféré, elle l'a découverte grâce à son frère qui en revenant du Sénégal avait ramené l'album West Side, c'est comme ça qu'elle l'a découverte, elle aime beaucoup son écriture qui est très imagée. Faut savoir que Vicky R c'est pas seulement une rappeuse, c'est aussi une beatmakeuse parce qu'elle a été amenée très tôt en studio et elle s'est tout de suite intéressée au beatmaking. Elle a demandé à avoir le logiciel pour pouvoir faire ses propres beats, on lui a installé et à force de traîner dans les studios, elle a rencontré beaucoup d'artistes. Elle avait la chance d'avoir des grands frères et des grandes sœurs qui étaient également fans et disponibles pour l'accompagner en studio parce qu'elle avait entre 7 et 10 ans, ce qui lui a permis donc de rencontrer pas mal d'artistes et de se faire la main sur les logiciels. Pour la petite anecdote, sa mère à l'époque la présentait à beaucoup de personnes, surtout lors des grands événements, et un jour elle en vient à parler à une productrice qui présente Vicky R à la team de Sean Paul. Sachant que sa mère l'avait présentée comme compositrice, la team Sean Paul l'a emmenée en studio, ils ont écouté ses propositions et en ont même choisi une. Finalement ça ne s'est pas fait, mais il faut savoir que Vicky R a failli avoir une prod faite pour Sean Paul. Voilà, pour la petite anecdote. Au niveau de son travail, elle est très exigeante, étant beatmakeuse avant d'être rappeuse, elle sait exactement ce qu'elle veut, elle demande toujours au beatmaker de lui envoyer les propositions avant d'être en studio pour pouvoir bien les guider sans empiéter sur leur travail. Donc forcément elle commence très jeune et elle partage ses propres compositions sur YouTube et c'est à l'âge de seulement 17 ans qu'elle se fait repérer, notamment avec le titre Lego qui est littéralement un hit sur le moment. Elle a notamment fait partie de la compilation de Deezer La Relève, donc pour rappel pour ceux qui savent pas, c'était une compilation de tous les nouveaux artistes de rap qui selon Deezer étaient vraiment la relève du rap, les espoirs français. Voilà, notamment il y a eu Attic, Le Juice, Lala Ace, Laylo, Gambi, Meryl, Green Montana et beaucoup d'autres pour ne citer que. Au niveau de ses textes, elle s'inspire principalement de son quotidien et celui de ses proches et de son cercle proche. Le cercle c'est d'ailleurs le titre d'un de ses sons. Elle se dit également très inspirée par les fables de La Fontaine qu'elle trouve très bien écrites et la façon dont la morale est amenée à la fin qu'elle aime beaucoup. Elle parle également beaucoup de persévérance et d'espoir comme dans le titre Plus rien ne m'étonne. C'est un titre où elle se livre beaucoup sur ses peines, sur le fait de devoir rentrer dans des cases, sur les meufs qui comme elle se donnent tout pour réussir. Ce titre c'est vraiment un message d'espoir, elle se dit elle-même très optimiste. Dans le même style mais un peu plus slow, on a Rien ne vaut la vie. Dans ce titre elle se livre sur son passé, sur le fait de rester forte et encore cette référence au cercle, donc ses proches sont vraiment très importants dans ces titres. Dans un autre style que j'aime beaucoup, c'est Shooté qui vraiment est le morceau qui envoie le plus je trouve. Vicky R est dans la Il y a vraiment un délire ego trip, tu mets ça en soirée, littéralement tu retournes la salle. Enfin moi je trouve en tout cas, j'adore ce titre. Ou encore RHC qui découpe comme elle le dit littéralement dans le titre. RHC qui était sorti sous forme d'un projet éponyme de 3 titres. Et pour finir dans les principaux titres, je pense qu'on peut parler de Bleu Bombay qui lorsqu'elle l'a sorti c'était vraiment au début du confinement. Et ils ont décidé de le clipper lors du déconfinement parce que c'est le titre qui avait eu le plus de succès, qui avait le plus fonctionné sur son album Vie. Enfin V, je sais pas pourquoi je fais l'aricaine à dire Vie.
Donc bref, voilà, pour conclure, moi je suis assez étonnée qu'on n'entende pas plus parler d'elle, sachant depuis combien de temps elle est dans le game, depuis combien de temps elle charbonne, et vraiment j'aime beaucoup sa musique. D'ailleurs à ses débuts au Gabon c'était littéralement un bébé star. Bref, je vous invite vraiment à aller écouter les projets de celle dont Trace TV disait déjà en 2016, la productrice de son et rappeuse gabonaise qui est prête à chambouler le rap game. Rien que ça. C'est tout pour moi, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air si tu as kiffé cette vidéo et à t'abonner bien évidemment si tu ne veux pas rater la suite. Et là, pour une raison que j'ignore, ma caméra a décidé de me lâcher pour la fin de la vidéo. Laisse-moi un commentaire pour me dire ce que t'as pensé de la vidéo et on se retrouve très vite. Allez, peace!